Vous vous demandez peut-être comment est-ce qu'on fait à partir de ces plus de 700 classements individuels pour arriver à déterminer le classement global. Eh ben, c'est pas facile. Cette année, on a fait le choix d'utiliser la méthode du TERPK. Le TERPK, c'est le classement mondial des escape games qui se joue en anglais. Ça existe depuis 2018 et c'est un classement qui est très reconnu par la communauté et surtout dont l'algorithme a été rodé d'année en année et est maintenant très fiable. On remercie d'ailleurs chaleureusement le TERPK d'avoir bien voulu travailler avec nous pour nous permettre d'utiliser leur méthode sur le classement des Golden Scape. Alors, comment ça marche? Avant d'expliquer la méthode du TERPK, nous allons prendre un exemple simple de classement avec juste 3 joueurs. Vous les reconnaîtrez peut-être, il s'agit de Sherlock, Mycroft et Enola. Comme ils ont chacun leur occupation respective, Sherlock, Mycroft et Enola ne jouent pas forcément tous ensemble. Sherlock a joué les salles A, B, C et D dans cet ordre, Mycroft a joué A, C et D dans le même ordre, et Enola a joué B, A et D, mais du coup elle a préféré la salle B à la salle A. Et donc on veut savoir quelle est la meilleure salle entre A, B, C et D, quelle est la deuxième meilleure, et ainsi de suite. On voit dans cet exemple que si on compare les salles A et C, parmi les joueurs qui ont joué les deux salles, c'est-à-dire Sherlock et Mycroft, les deux ont préféré la salle A à la salle C. La salle A sera donc logiquement au-dessus de la salle C dans le classement final. On voit également que tous les joueurs ont moins aimé la salle D par rapport aux autres salles. Et par contre, si on regarde entre les salles A et B, eh bien on a Sherlock qui a préféré la salle A et Enola qui a préféré la salle B. Donc avec l'ensemble de ces données, on ne saurait pas dire si la salle A est meilleure que la salle B dans le classement. Ok, on voit comment on peut le faire à la main avec 3 joueurs et 4 salles, mais nous, on a plus de 700 joueurs et au total 103 salles à classer. Donc comment est-ce qu'on va procéder? C'est là qu'entre en jeu la méthode du TERPK. Elle est basée sur des travaux de recherche qui ont été utilisés pour faire un classement des équipes de foot dans les universités américaines. Pour l'utiliser, on construit un grand tableau où il y a autant de lignes que de colonnes que d'équipes de foot à classer, ou, dans notre cas, de salles d'escape game. Pour que ce soit plus facile à comprendre, on va réutiliser nos 4 salles A, B, C et D de tout à l'heure. Donc on construit ce tableau A, B, C, D, et on va le remplir avec les valeurs de préférence d'une salle par rapport à l'autre. Donc on ne compare pas les salles identiques. Et ensuite, entre A et D, les 3 joueurs préféraient la salle A à la salle D. Donc j'inscris 3 ici, et 0 joueur préférait la salle D à la salle A. Entre A et B, c'est kiff-kiff, un partout, et on remplit le reste du tableau de la même façon. En plus de ces comparaisons directes que nous avons mises dans chaque case, l'algorithme du TERPK ajoute des comparaisons indirectes pour pallier au fait que beaucoup de joueurs ont joué dans seulement certaines zones géographiques. Par exemple, beaucoup ont joué en Europe mais pas aux US, et beaucoup ont joué aux US mais pas en Europe. Les comparaisons indirectes permettent donc de comparer les salles européennes et les salles américaines, notamment, au moyen de salles pivots, dont je vous épargne le détail de calcul. Pour terminer la construction de ce tableau, nous avons rajouté quelque chose qui n'est pas présent dans l'algorithme du TERPK, une pondération par date de jeu. Prenons un exemple avec une salle qui a ouvert il y a 5 ans et que vous avez joué peu après l'ouverture. La salle était encore en phase de rodage, il y avait peut-être un ou deux problèmes techniques, mais surtout, pendant ces 5 dernières années, les gérants ont ajouté de nombreux effets waouh, ils ont enlevé les points de frustration, ils ont rajouté des interactions avec des comédiens, etc. Résultat, vous avez trouvé cette salle bien mais sans plus, alors qu'un joueur qui l'a joué le mois dernier, il est ressorti des étoiles dans les yeux. Sauf que les Golden Scape visent à déterminer quelles sont les meilleures salles francophones là maintenant, pas il y a 5 ans. Et vous, rien ne pourra changer l'expérience que vous avez vécue, car il est improbable que vous alliez rejouer la salle. Vous continuerez de mettre cette salle année après année dans le bas de votre classement, et elle montera sans doute très lentement, car vous n'êtes sans doute pas le seul dans cette situation. D'où la pondération que nous avons ajoutée pour dire que si vous avez joué une salle récemment, les comparaisons de cette salle dans votre classement auront plus d'impact. Et les plus observateurs auront noté que nous répliquons juste sur les Golden Scape, un comportement qui existe depuis toujours avec les avis sur The Escapers. Bon, voilà, on a notre tableau bien rempli avec des nombres pondérés dans chaque case. Et maintenant, c'est là qu'entre en jeu la méthode du TERPK et les mathématiques. Il faudrait quelques heures de cours pour vous expliquer en détail ce que je vais vous annoncer, donc on va éviter. Je dirai juste en quelques mots aux plus matheux de la communauté que ce tableau c'est une matrice et que l'on peut donc calculer mathématiquement ses vecteurs propres et ses valeurs propres. Et en particulier le vecteur propre associé à la plus grande valeur propre. Et voilà, je vous rassure, la partie maths est déjà terminée puisque les coordonnées de ce vecteur, ce ne sont ni plus ni moins que les scores de nos salles. Ça a l'air un peu magique dit comme ça, mais il y a toute une logique mathématique, des théories et des théorèmes, qui montrent que cette notion d'algèbre linéaire est pertinente pour le classement des salles. L'algorithme du TERPK nous donne donc à la fin le score de chaque salle,
Et on peut donc les classer entre elles avec ce score. Et pour les plus curieux, le TRPK a publié sur son site internet un article qui explique en détail le fonctionnement des algorithmes et les notions mathématiques en jeu. Et voilà, maintenant Sherlock, Mycroft et Nola sauront où aller jouer leur prochain escape game. Et bientôt, vous aussi.